Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma petite sœur Clé et on va vous parler de nos meilleurs souvenirs avec Olympe et Rapido. Qui sont Olympe et Rapido? Ce sont deux chevaux de propriétaires. On s'en occupe depuis 2012 pendant les vacances quand on y va puisqu'ils sont à une dizaine d'heures de route de chez nous en voiture. On a débourré Olympe, on les travaille tous les deux à pied, en liberté, montée. Et ça fait des années que ça dure, donc voilà, on a pas mal d'anecdotes à partager. Bien sûr, on va pas vous citer tous les bons souvenirs qu'on a avec eux, parce que il y en a beaucoup, mais on en a sélectionné 10 qui nous ont particulièrement marqués. En gros, quand on nous dit meilleurs souvenirs Olympe Rapido, on pense à eux, et du coup on voulait vous les partager. Donc sans plus attendre, c'est parti. Alors moi, le premier souvenir que j'aimerais citer dans cette vidéo, c'est vraiment quand on allait se baigner dans le lac. Généralement on goûtait, il y avait également les chiens, et c'était vraiment une ambiance super familiale, on mettait de la musique et tout, enfin, c'était vraiment super mimes. Et il y avait Annie aussi, donc c'était vraiment cool. C'était vraiment génial, surtout que Olympe particulièrement adore l'eau, il adore nager. Moi personnellement j'étais vraiment trop contente parce que j'avais toujours rêvé d'aller près de l'eau avec un cheval. Donc c'était plutôt la mer, mon goal, mais là il y avait un lac. Je rêvais de nager avec un cheval et c'est vraiment avec Olympe, Rapido et Claire qu'on a pu réaliser ce rêve-là. Donc franchement c'était ouf. Deuxième anecdote pour ma part, qui me vient toujours en tête quand je pense à Olympe et Rapido, c'est les premiers sauts que j'ai effectués dans le calme avec Rapido, donc que ce soit en liberté, longé, à pied ou monté, et même surtout monté d'ailleurs, puisque Rapido a toujours eu une appréhension par rapport au bar. On sait pas vraiment pourquoi, on sait pas exactement ce qu'il s'est passé avec précision quand il était chez ses anciens propriétaires, donc avant d'arriver chez Annie. Mais il a toujours eu très peur des bars. C'était un cheval très peureux et très stressé quand il est arrivé chez Annie. Il est toujours dans naturel stressé, même si ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que les bars, je l'ai désensibilisé un nombre incalculable de fois. Et ça a toujours été super stressant, super angoissant pour lui. Et c'est vrai qu'au fil des années, il s'est vraiment détendu par rapport à ça. On a crossé ensemble, on a fait beaucoup de séances en liberté, à pied, longé, etc. Et au fur et à mesure des années, il s'est vachement détendu par rapport à ça jusqu'à apprécier sauter. Donc ça c'est quand même une très belle victoire pour moi. Le troisième souvenir qu'on aimerait évoquer avec vous aujourd'hui, je me crois trop pour une journaliste. Ouais, de ouf. Le troisième souvenir que j'aimerais évoquer et qui me vient en tête dès que je pense à Olympe et Rapido, c'est tous les moments qu'on a pu passer à galoper dans les prés, à faire des longues balades dans les forêts. Dans les champs, etc. C'était top. C'était vraiment incroyable. En fait, pour moi aussi, ça rentrait dans la catégorie rêve d'enfant. Parfois, c'était des balades, mais parfois, c'était carrément des espèces de mini-rando où on partait une bonne partie de la journée. On prenait de quoi manger et tout. Ça pouvait être le lac ou la forêt ou plein de trucs. Et c'était vraiment très très chouette. Genre vraiment. C'était une sensation de liberté. Enfin, quand on était dans ces grands galops plein balles, c'était top. Et on pouvait aller où on voulait et tout. Enfin, dans les limites du raisonnable. Mais ouais. Très très cool. Le quatrième souvenir qui me vient en tête quand je pense à Olympe et Rapido, c'est les tours de cirque que j'ai pu leur apprendre parce que personnellement c'était un rêve d'enfant et c'était d'apprendre des tours à des animaux et surtout aux chevaux. Et donc du coup Rapi, je lui ai appris la jambette, le bisou, la révérence, le salut de la reine. Olympe, il y a eu monter sur... C'était comment ça s'appelait ? C'était une petite estrade, enfin... C'est une palette, ouais. Voilà, c'était une palette. Olympe, j'ai appris à monter sur des palettes, il y avait la jambette à un moment donné. Et puis récemment, il y a eu le coucher aussi. Sur demande et à chaque fois c'est vrai que je me sens tellement fière de me dire que j'ai réussi à leur faire comprendre ce que j'attendais d'eux, à la voix, à la gestuelle et tout et voilà, je me souviens de la jambette, c'était en 2013 que j'ai réussi à le faire comprendre à Rapido et ça a été tellement long, c'est le premier tour que je lui ai appris, après les autres tours c'était beaucoup plus simple du coup puisqu'il comprenait un peu le processus, mais la jambette, la première fois qu'il m'a dégainé une jambette toute tendue et tout, j'étais tellement fière et montée aussi. Ouais. J'étais trop fière. Le cinquième souvenir qui me vient à l'esprit comme ça, c'est toute... Alors en général, ça va être l'été 2014, puisque c'est là où j'ai fait le plus de progrès avec Olympe. Ces progrès ont vraiment été fous dans énormément de disciplines, donc ça a été le cas en saut d'obstacle, en dressage, également dans le travail à pied. Donc ça a vraiment été une année hyper enrichissante pour tous les deux. Et du coup, un de mes meilleurs souvenirs avec lui, si je devais vraiment choisir, ça serait quand j'ai pu monter à cru sur lui et voilà, on a fait des jeux, on a fait du pony games, qu'on a même sauté. Ces séances-là où j'étais à cru sur lui, ça s'est super bien passé et c'était top. Genre vraiment, c'était un amour pendant ces séances-là. Et puis en plus, on faisait du pony games, des jeux et tout, mais à un moment donné, tu portais des trucs,
Enfin, elle faisait mettre les antérieurs dans un pneu et tout. Enfin, c'était vraiment très très cool. Le 6e souvenir qu'on voulait aborder avec vous, enfin que je voulais aborder avec vous, c'était les séances en liberté que j'ai fait avec Rapido. Donc la liberté, c'est vraiment une de mes disciplines préférées, si ce n'est ma discipline préférée d'ailleurs. Et du coup, dès le départ avec Rapido, quand j'ai commencé à m'en occuper en 2012, j'ai commencé à en faire directement. Et plus les années passent et plus c'est instinctif. Alors après, on n'est pas très affiné, on n'est pas très expert, on va pas faire des trucs hyper pointilleux, etc. Mais j'aimerais bien qu'on continue de travailler dans ce sens-là, parce que parfois c'est lui qui me propose la liberté, donc il me propose de travailler en cercle autour de moi. Parfois on va travailler sur des sauts, sur des slaloms, etc. Donc j'aime vraiment énormément parce que je trouve que c'est là où le cheval peut vraiment le mieux s'exprimer dans son envie de travailler, parce que vraiment parfois Rapido me fait comprendre qu'il a envie de travailler, c'est lui qui me propose parfois des séances en liberté alors que j'avais pas prévu d'en faire, donc voilà. Ouais, je trouve que c'est incroyable ça. Parfois il tourne autour d'elle genre en mode ouais, ou même... longe virtuelle. Ouais, c'est ça, et puis même parfois on a fait un exercice, il a bien réussi, je veux l'arrêter, et lui il continue, il me fait comprendre qu'il veut continuer et tout. Et donc c'est très très fou, et je crois que c'est vraiment ce que je préfère avec les chevaux, donc voilà. Moi, mon 7e souvenir du coup, c'est toujours avec Olympe, et c'est quand on a réussi à faire nos puissances en saut d'obstacle, et c'était vraiment incroyable. C'était aussi en 2014, il me semble. On en a fait pas mal. On en a fait en 2014, on en a fait en 2015. On avait abordé des sauts avec une taille assez raisonnable en 2013 aussi, mais c'était quand même pas des puissances non plus. Ouais. Et Mais il a fait des progrès absolument incroyables, et de base c'est un sauteur excellent. Il avait juste à être bossé, mais il a des vraies capacités. Mais il adore ça, ouais. Il adore ça surtout. Après, ce qu'on appelle puissant, c'était pas non plus des trucs qui allaient Pas jusqu'à 2 2 mètres. mètres. Voilà. C'était quoi? Il y avait 1m10, 20. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un cheval qu'on a entièrement débourré nous-mêmes. Donc voir qu'on pouvait aller jusqu'à... Je précise que ça s'est pas fait en 2 jours, hein. Ça a été un très très long processus. En 8e, je vais pas citer de moments particuliers, mais je vais plutôt citer des petits passages, des petits instants auxquels on ne prête pas forcément attention et qui pourtant, moi, font partie de ce que je préfère. Donc tu sais, c'est les petits moments juste comme ça, quand on les emmène brouter, se balader en main, quand on les nourrit, quand on les pense, et il se passe rien d'extraordinaire, mais juste on est ensemble et on kiffe le moment, et enfin il y a du soleil, il fait beau ou pas. Mais ça c'est toujours aussi nos petits moments où on papote toutes les deux, on les regarde, enfin, après leur avoir donné à manger. On discute et on les observe, et c'est vrai que personnellement je trouve ça vachement relaxant d'écouter et de regarder les chevaux qui mangent. Mais même ouais, vraiment la SMR. Mais ouais, enfin je sais pas, je trouve ça super relaxant, et ces petits moments quand on est tous les quatre et tout machin, et c'est juste super simple, on adore. Du coup, l'avant-dernier souvenir que j'aimerais citer, c'était du coup toujours à la monte avec Olympe. Une des étapes qui m'a vraiment marquée, c'est le jour où en une séance, je lui ai appris à reculer. Ça a vraiment duré genre 10 minutes à tout péter, vraiment dans l'exercice même, sans la détente. Et c'était sous la flotte et tout, et vraiment il a compris, mais genre direct. Bon, après on avait déjà travaillé le reculé à pied, ça faisait des années quand même qu'on le voyait, mais j'étais trop contente. Ouais. Franchement, c'était grave. J'étais trop contente, il flottait de ouf et tout, on était là, on se disait comment ça va se passer et tout. Et pour terminer, en 10e, je vais citer les hennissements quand on arrive le matin, le midi, le soir, etc. Donc souvent, c'est associé à la nourriture, forcément. Mais c'est vrai que les années passant, et bah au final, ils hennissent à chaque fois qu'on arrive, en fait, tout simplement qu'on vient les voir, parce que bah ils ont associé visiblement notre présence à quelque chose de pas trop désagréable. Ça fait un peu prétentieux dit comme ça, mais c'est vrai que bah... Même quand ils ont leur nourriture, même quoi. Ouais, t'es chiante. Enfin voilà, même quand ils ont déjà été nourris, même quand c'est pas le moment, même quand on revient plusieurs fois dans l'après-midi, etc. Bah ils nous accueillent toujours plus ou moins avec un petit hennissement. Bon, parfois non, mais c'est vrai que c'est quand même assez régulier, et c'est quand même très 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 mignon. Donc voilà, moi personnellement j'adore, j'aime beaucoup. Donc voilà, c'était 10 de nos meilleurs souvenirs avec Olympe et Rapido. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à nous raconter certains de vos meilleurs souvenirs avec les chevaux. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et nous, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Kiss!